En cet après-midi. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes encore de retour avec vous en cette soirée pour partager le bon message, partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons encore manifester notre gratitude en saluant, en remerciant tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout dans les régions, qui nous suivent partout dans la ville, qui nous suivent partout dans les quartiers les plus reculés et ceux qui nous suivent dans les environs de la capitale. Nous sommes vraiment complètement et fortement touchés dans notre cœur de vous avoir et comme étant des abonnés constants. Il y a encore pas quelques temps loin, je crois que ça fait avant-hier, une dame qui est une abonnée me posait encore la question, celle de savoir quand est-ce que finalement Thierry va revenir, parce que je vous suis en tout moment, mais bon, parfois il y a certains qui ne retiennent pas les dates, les jours de diffusion, les heures aussi. Donc je vais vous rappeler avant toute chose que nous avons l'habitude de faire passer notre émission le mardi entre 13h et 14h. Le samedi, ça passe entre 16h et 17h. Donc ça permet que vous ne soyez pas, vous ne puissiez pas manquer aux différentes saisons ou épisodes qui vont nous amener dans la bénédiction de Tout-Puissant. Donc avant toute chose, je voudrais encore vous remercier dans tout cœur et partager aussi les ondes positives avec ceux qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux, qui sont fragilisés par la maladie, d'autres qui ont eu envie, le désir vif d'être avec nous, de nous suivre et même de participer à notre programme que nous avons eu à faire avec vous depuis mercredi dans le cadre de la thématique La Chambre Haute, un programme de prière d'engagement où le Seigneur s'est manifesté fortement, mais qui n'ont pas pu justement être là parce qu'il n'y avait pas moyen et ce n'est pas grave. Il y a possibilité que demain, avec le culte de clôture de ce programme, que le Seigneur vous touche d'une manière exceptionnelle, qu'il vous bénisse à la maison et vous donne justement l'opportunité de pouvoir juste bénéficier de la grâce que les autres ont pu avoir pendant les 3 jours. Quelqu'un n'aurait-il pas dit un jour que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Alors, vous ne venez pas être là au début, mais vous n'avez pas raison de manquer la fin parce que c'est la fin qui est l'apothéose de tout et c'est dans cette fin où Dieu justement va couronner ceux qui ont parcouru. On a vu dans la Bible comment un homme s'est levé. Un matin, il a commencé, il trouvait des gens qui étaient d'autres installés dans les carrefours, dans les quartiers et qui ne faisaient absolument rien, qui avaient envie d'être occupés quelque part, mais qui n'avaient pas de travail parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les engager. Et soudainement, il y a un monsieur qui vient, il a recruté d'autres le matin, c'était autour de 6 heures, d'autres ont été recrutés dans les parages de midi. Et pendant que tout le monde pensait que le listing était déjà complètement fermé, Dieu, comme il est le Dieu de la dernière chance, de la dernière opportunité, il a pu recruter d'autres qui sont venus dans les parages pratiquement de 15 heures, 16 heures. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, cher ami, c'est que lors de la récolte, je veux dire de la récompense est venue, quand il fallait justement récompenser tous ceux qui ont travaillé dans le champ, on a commencé déjà par le faire d'une manière chronologique en respectant la chronologie de l'évolution, c'est-à-dire on a payé ceux qui ont commencé tôt le matin, je crois que c'est dans le livre de Luc, que Jésus nous raconte ces paraboles. On a commencé à payer ceux qui ont commencé à travailler le matin, ensuite ceux qui sont venus à midi, d'autres qui ont travaillé autour de 14h, 15h, mais on est venu aussi récompenser ceux qui sont venus justement dans les parages de 16h et plus. Et ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que ceux qui ont commencé à travailler le matin, comme ceux qui sont venus à la dernière heure, ont justement été payés de la même manière. Oui. Et ça a été donc l'objet de la frustration parce que pour eux, ce n'est pas normal que les gens aient subi les intempéries du travail, c'est-à-dire le soleil, les moustiques et tout ce qu'ils pouvaient subir en une journée, comme vous pouvez imaginer, une journée normale avec tout ce que ça peut comporter. Parfois, le froid, quand vous levez très tôt le matin, il fait très froid comme pour ceux qui ont l'habitude d'aller au champ et que les gens viennent pendant que le soleil est en train de se coucher et ils viennent bénéficier la même chose que vous. Alors, ils se sont mis en colère en disant, c'est pas normal, maître, tu es injuste. Pourquoi ça peut se faire ainsi? En fait, le maître leur a répondu, a donné 2 réponses capitales qui sont vraiment un élément très important dans la Bible sur le principe de Dieu. Première chose, il a dit, ne suis-je pas libre, moi, de donner mon bien à qui je veux? Je suis libre de donner à qui je veux ce que j'ai, parce que ça m'appartient. Oui. Alors, si je juge que je peux te donner 1 milliard, à l'autre, j'en donne 100 millions, à l'autre, j'en donne 10 000, c'est mon bien, ça m'appartient, je ne suis redevable de personne. Première réponse. La deuxième réponse que Jésus apporte dans cette histoire, dans cette parabole, il dit que ça a été un problème de convention. C'est-à-dire ceux-là sont venus très tôt le matin, ils se sont convenus d'un salaire, et les autres qui sont venus un peu plus
tard ont été plus intelligents que ceux qui sont venus un peu plus tôt. Eux aussi ont regardé le temps, ils se sont dit, pourquoi devons-nous dépenser autant d'énergie, dépenser autant de sueur, alors que nous pouvons trouver la stratégie qu'il nous faut pour ne pas continuer à dépenser autant d'énergie. Il faut justement copier le bon exemple et faire la bonne chose en signant les mêmes conventions, sauf que les mêmes conventions ont provoqué des résultats qui sont différents. Oui. Alors c'est ce qui se passe donc avec les affaires de Dieu. Vous pouvez venir en dernière position et vous retrouver en train d'avoir le même salaire que ceux qui sont là depuis 10 ans. Vérité. Vous pouvez venir avec Dieu. Dieu vient de vous appeler. À peine peut-être en 2 mois, on a vu ça dans l'église partout. Vous venez à peine d'arriver à l'église. Et voici le Seigneur commence à vous bénir. Il vous rend prospère parce que vous êtes arrivé avec un cœur ouvert, avec un esprit de mentalité. Peut-être que les autres n'ont pas eu dès le départ. Ils n'ont pas compris que Dieu est un Dieu de principe. Et justement, ils sont passés à côté. Donc voilà, même si vous venez demain à la dernière minute, c'est-à-dire la dernière heure avant la clôture de ce programme, il est possible que vous bénéficiez de quelque chose de plus que ceux qui ont été là au début, ou alors que vous soyez en train de recevoir les mêmes avantages qu'eux, ils ont reçus. Tout va dépendre de votre engagement, de votre déploiement de cœur, de votre esprit et surtout de votre comportement dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un aurait dit quelque part, un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Quand vous passez 1 heure devant Dieu, ou alors 45 minutes devant Dieu, avec un cœur engagé, avec une foi ferme, avec une concentration forte, avec un déploiement des ailes, et que vous abandonnez totalement et entièrement à Dieu, je peux vous dire que vous pouvez recevoir en l'espace de 45 minutes ce que les gens n'ont pas pu avoir en 50 ans de vie, en 50 ans de marche avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible ne cessera jamais de nous étonner et que Jésus lui aussi ne cessera jamais de nous étonner. Alors si vous êtes encore là aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, peut-être vous venez de vous connecter pour la première fois, ne vous dites pas que vous êtes perdant parce que vous venez d'arriver pour la première fois. Vous pouvez arriver pour la première fois aujourd'hui et que pendant qu'on est en train de parler aujourd'hui, le Seigneur vous touche à la maison. Amen. En vous apportant la solution, en vous apportant un miracle, en vous apportant un dénouement quelconque d'une situation que vous cherchiez depuis des années, depuis une bonne lurette des solutions auprès de médecins par-ci, par-là, auprès des personnes que vous pensiez être habilitées à vous aider et qui n'ont pas justement pu le faire. Et vous vous étiez découragé en se disant, ça ne peut plus se faire. Comment je vais le faire? Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité, pendant que vous vous connectez dans cette émission, de recevoir la même grâce que ceux qui ont reçu il y a cela 10 ans, que ceux qui ont reçu il y a cela 15 ans, il y a ceux qui ont reçu il y a cela 40 ans. Amen. La disposition de Dieu est là, le cœur de Dieu est assez ouvert, et le magasin de Dieu n'est jamais épuisé en termes de biens, en termes de cadeaux, en termes de grâce, en termes d'opportunités. Il n'y a pas un magasin dans le ciel qui soit vide en une seule seconde. Il est toujours rempli. Oui. Quand les choses tendent à vouloir descendre, Dieu est toujours en train d'accompagner par ce que j'appelle le principe de l'approvisionnement divin. L'approvisionnement existe dans la présence de Dieu. Oui. Et ma Bible dit qu'il est le Dieu qui pourvoit. Oui. Donc même si vous arrivez à la dernière heure, au dernier moment, à la dernière seconde, je peux vous dire aujourd'hui que vous pouvez bénéficier de la grâce de Dieu et obtenir peut-être mieux que ceux qui ont été là avant le temps. Vérité. Alors certains pourront être frustrés parce qu'ils vont se dire, pourquoi moi j'ai pris Dieu depuis 15 ans, depuis 20 ans, Dieu il me regarde comme si j'étais un monstre, ou alors il me regarde comme si j'étais un extraterrestre qui a été parachuté depuis une planète de Mars et qui est tombé et il ne le connaît pas. Tout seulement parce que ça dépend de la manière que vous allez vers Dieu, avec l'esprit qui vous anime, avec votre engagement, avec votre... quand vous êtes habité par un caractère audacieux, parce que Dieu aime les hommes et les femmes qui sont audacieux. Amen. Votre audace peut pousser Dieu, oui. N'est-ce pas? L'audace est différente de l'orgueil. Il peut pousser Dieu à faire ce qu'il n'avait pas envie justement de faire dans votre vie et mieux que ce qu'il a fait dans la vie des autres. Je vous dis encore merci et bienvenue dans le cadre de cette émission Terre Lesti, que vous connaissez déjà bien, dont nous n'avons plus besoin de vous présenter. Vous savez comment ça s'est passé dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, qui est notre livre qui constitue la base de cette émission. Oui. Nous savons ce qui s'est passé lorsque Jésus a été arrêté. Il a été jugé auprès des tribunaux humains et il a été déclaré coupable alors qu'il était innocent. Oui. Et ils ont décidé son sort. Lui, il n'avait pas de parole parce que selon ces gens, il était quoi? Il n'était qu'un juif et en plus de cela, il n'était que fils d'un charpentier. Qu'est-ce qu'un charpentier peut aller faire auprès d'une cour aussi importante comme celle-là? Où est-ce que son père pourrait-il trouver autant de millions pour aller trouver un avocat qui viendrait plaider? Alors ça fait que Jésus a décidé de rester muet devant ceux-là qui le tendaient
comme étant un agneau qu'on amenait à la boucherie. Il acceptait cela tout seulement parce que son cœur était rempli d'un amour extraordinaire, d'un amour particulier, d'un amour exceptionnel par lequel il a été conduit sur la croix, il a été molesté, il a été battu, il a été fragilisé, on a ôté son manteau et on a enlevé ses vêtements, on l'a exposé devant la honte. Et pour la Bible dit que tous les passants qui passaient par là se moquaient de lui. Oui. Au point où même ses disciples, avec la peur dans le ventre, ne pouvaient pas s'approcher pour le défendre. Il était seul face à sa destinée, mais il n'a pas fait ceci parce qu'il voulait le faire, parce qu'il n'avait pas autre chose à faire. Il l'a fait simplement parce que l'amour de Dieu dans son cœur avait débordé pour toi et pour moi. Amen. Jésus t'aime, mon frère et ma soeur. Amen. Quelle que soit ton obédience à laquelle tu appartiens, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, quel que soit le lieu où tu pries, ou alors, je ne sais pas, le Dieu que tu adores. J'ai pu te dire qu'il n'y a pas un seul chef religieux qui a donné sa vie pour toi. Il n'y a pas une église qui a sacrifié pour toi. Il n'y a pas une religion qui était même capable de mourir à ta place pour ça. Il n'y avait pas un homme sur la terre, malgré l'amour, malgré les engagements que même les chefs d'État dans le monde et les grandes autorités parfois posent la main sur la Bible en jurant de respecter la Constitution et de suivre, de défendre les intérêts de la nation. Ils étaient prêts à mourir pour le peuple, mais parfois quand ils sont retrouvés face à la mort, devant la mort eux-mêmes, ils n'ont agi que comme les êtres humains, parce que l'être humain, quel que soit le plus grand amour qu'il peut avoir vous donner, il ne peut vous donner que ce qu'il a. Et il est limité à tous les niveaux. Oui. Alors il fallait une créature qui a la capacité, qui n'est pas limitée ni par le temps, ni par les événements, ni par les circonstances, qui n'est limitée ni influencée par la nature, ni même par la mort. Il a donc fait face à la mort, il a fait face à la violence. Quand on lui proposait la violence, il répondait par l'amour, il répondait par la paix. Quand on lui proposait la rancune, il répondait par le pardon. Et quand on lui proposait la loi du talion, qui demande, selon Moïse, que l'on réponde dent pour dent, œil pour œil, à la place de la loi du talion, il répondait par l'amour. Alors je peux vous dire aujourd'hui que Jésus vous aime, malgré votre religion. Amen. Ne restez pas accroché derrière le manteau, ou alors derrière le visage d'une religion, parce que la religion ne peut pas vous sauver. Ne restez pas accroché derrière une idéologie, parce que les idéologies des hommes ne sont que dans le domaine, dans la dimension humaine. Ils ne peuvent avoir son impact, et leur impact que la dimension humaine. Il n'y a que Jésus seul qui est la réponse à toutes vos préoccupations, et surtout à la plus grande préoccupation, qui est la préoccupation de l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Avec qui tu passeras l'éternité? Serais-tu avec Jésus, ou alors serais-tu avec ta religion qui ne pourra rien faire pour toi, ton église qui ne pourra rien faire, ton pasteur, ton prophète, ton évêque, ton archevêque, même le pape, je l'aime bien, mais il ne pourra rien faire pour vous, parce que lui-même, il sera face à l'éternité. Oui. Alors Jésus, tu as besoin de lui encore aujourd'hui, et plus que jamais. Tu as besoin de lui dans ton âme, afin que l'horizon de l'éternité te soit ouvert, et que surtout, tu puisses avoir une place auprès de lui, parce que Jésus t'aime. Oui. Et son amour est débordant. Amen. Son amour est plus puissant que l'amour d'une mère peut offrir à son enfant. Amen. On a vu des moments, malgré l'amour qu'ils ont pour leur enfant, lorsqu'ils se sont retrouvés face au choix, c'est-à-dire on te dit une arme devant le visage, tu choisis ta vie ou celle de ton enfant. J'ai vu plusieurs parents, malgré l'amour qu'ils ont préféré qu'on tue leurs enfants et qu'ils vivent. Parce qu'un être humain ne saurait vous aimer comme Jésus peut vous aimer. Aucun de père ou de mère sur la terre ne peut vous donner l'amour que Jésus peut vous apporter. Oui. Parce que son amour n'a pas de condition. Son amour n'a pas de couleur. Son amour n'a pas de forme. Son amour n'a pas d'image. Son amour ne ressemble pas à tout ce que le monde nous propose. Son amour ne ressemble pas à tous les biens de la terre. Son amour n'est même pas comme l'amour qu'un homme peut offrir à une femme. Parce qu'on a vu plusieurs fois un homme aimer une femme, ou alors une femme aimer un homme par conditionnement. C'est ce qu'on appelle l'amour d'intérêt. Oui. Hein? Cet amour qui n'est pas l'amour agapé, mais qui est un amour d'intérêt, conditionné par le fait que comme elle est rouge, elle est jaune, elle est brune, je l'aime parce qu'elle est rouge, elle est jaune. Le jour où elle perd sa beauté, comme un musicien quelque part dans un pays a chanté que lorsque j'étais belle, tu m'adulais, tu m'adorais. Maintenant que je suis devenue vieille, tu me regardes comme une vieille remorque. Alors, il y a des gens qui aiment parce que il y a une femme qui est belle, elle a de belles formes, elle a un beau visage, elle est répondante, on peut l'amener dans des programmes, on peut l'utiliser pour notre réputation. Le jour où elle perd ses qualités, l'amour aussi finit. Et pareil aussi pour plusieurs femmes qui aiment les hommes parce qu'ils ont des poches répondants. Okay? Parce qu'il a un peu de millions. Oui. Tu vois autour de lui qu'il y a un avenir
Avec lui, tu peux avoir au moins ça, après 2-3 ans. Tu te dis qu'avec ça, tu auras construit ta maison. Tu seras en train de rouler dans des voitures. Tu auras une réputation. Tes camarades, tes amis, tes collègues vont te considérer. Voici comment notre monde nous propose l'amour. Mais c'est un amour raté d'avance. C'est un faux amour. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous aime, qui est prêt à mourir pour nous. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, je ne sais pas, pentecôtiste, catholique, adventiste, je ne sais pas quelle est la religion à laquelle tu appartiens, ça importe peu pour lui. Il t'a aimé malgré ta condition, il t'aime malgré ce que tu vis, il t'aime malgré le fait que ta famille ne t'aime pas, il t'aime uniquement et particulièrement. Et c'est cet amour donc que Jésus a mené sur la croix pendant qu'il était abandonné par ses disciples, rejeté, terrassé, traumatisé, et il était humilié, et les gens se moquaient de lui. Mais j'aime le Seigneur Jésus, parce que bien aimé, à la place de tout ce qu'il subissait, il n'a jamais cessé de faire ce qu'il devait faire. Il a dit une chose capitale, qui va être la chose même qui va fonder l'élément, ou alors la fondation du christianisme aujourd'hui. Il a dit avant de mourir, il dit, mon Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'à la place de tout ce que les gens faisaient, ils répondaient par l'amour. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont besoin d'amour dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, qui cherchent l'amour avec la torche. Un homme qui va t'aimer, une femme, des enfants, des personnes qui peuvent partager l'amour avec qui tu peux te sentir en paix, à l'aise. Mais au fond de toi, il y a un vide qui continue à régner, parce qu'un être humain, quel que soit l'amour qu'il puisse avoir pour vous, son amour a des limites, parce qu'il est un être humain. Il y a que Jésus-Christ, esprit et homme, la capacité de te donner un amour qu'un être humain ne peut pas te donner. Alors tu es encore connecté dans cette émission, tu es connecté pour recevoir les ondes de l'amour du Seigneur. Je ne peux pas vous aimer selon moi-même, mais je peux vous aimer selon le Seigneur. Parce que l'amour qui déborde à moi est un amour qui est cultivé, entretenu, transféré par le moyen de Jésus-Christ qui est entré dans ma vie et qui est devenu mon sauveur personnel et qui m'apprend chaque matin comment pardonner ceux qui me font du mal, comment abandonner ou renoncer à ceux qui m'ont offensé et rester, continuer à donner l'amour. Que notre monde a besoin d'amour aujourd'hui. Il y a des guerres qui déchirent le monde, des séparations, que la haine qui prend le contrôle dans notre nation, qui est plus devenue plus virulent que le virus du sida, ou le coronavirus, ou tous les autres virus qui font des ravages dans le monde. Il y a la haine que le monde développe, le séparatisme, le racisme qui est en train de faire aussi chaos dans le monde entier. Le monde a besoin d'une urgence capitale de la guérison. Toi, tu as besoin de te guérir. Mais les maladies ne sont pas seulement dans la dimension physique. Les maladies aussi, la plus grave des maladies est spirituelle. La plus grave des maladies, c'est le fait que quelqu'un n'ait pas reçu l'amour de Dieu en lui. Et le fait que tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es sûr que tu seras séparé de Dieu dans l'éternité parce que tu n'as pas reçu cet amour et tu risques de perdre ton âme dans l'enfer. Alors réponds à l'amour du Seigneur Jésus. Accepte Jésus dans ton cœur. Reçois son amour en ton cœur. Et cet amour va t'épargner de la condamnation. Cet amour va t'aider à commencer à pardonner et à donner l'amour autour de toi. À transférer les ondes de l'amour, même dans ta maison, même avec des gens qui ne t'aiment pas, même avec des gens qui en veulent à toi, même des gens qui te font de la jalousie, même les gens qui souhaitent même ton malheur. L'amour va convaincre, parce que c'est la plus grosse des armes, la plus puissante des armes que le monde n'ait jamais reçue. Aimez ceux-là qui ne vous aiment pas. Donnez l'amour à ceux qui ne vous ont pas. Priez pour ceux qui vous font du mal. Qui persécutent, qui vous insultent tous les jours. Et qui trouvent que vous n'êtes rien. Quand vous le faites, Jésus dit, vous êtes en train de mettre les charbons ardents dans leur tête. Et de la condamnation. Alors Jésus nous a aimés. Et son amour mérite aujourd'hui que nous puissions le lui remettre en retour. En acceptant simplement cet amour, le bras tendu de la main du Seigneur. Afin que cet amour fasse de nous ses enfants. Et nous affranchisse de la condamnation, de la malédiction, de la haine raciale, de la haine ethnique et de tous ces phénomènes qui font des ravages dans le monde, dans notre société aujourd'hui, post-moderne, là où les hommes ne peuvent communiquer que la mort par la haine, communiquer la mort par le séparatisme, par les ségrégations raciales, par des ségrégations ethniques, par des ségrégations même liées au niveau de la stigmatisation, liée aux différentes religions. Comme l'autre n'est pas dans ta religion, alors tu ne l'aimes pas, tu développes des choses dans ton cœur et tu veux que la personne meure. Tu n'as rien compris de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as ce genre de position, tu as besoin de la repentance parce que tu n'as rien compris de ce que Jésus a fait. Il nous a aimés. Il a aimé les judaïques qui ne l'aimaient pas. Il a aimé les pharisiens qui souhaitaient sa mort. Il a prié même pour ceux-là qui voulaient le voir mourir. Et il n'a jamais cessé de le faire jusque sur la croix du calvaire. Lorsqu'il a déclaré ces paroles, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, toutes les religions étaient concernées par ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'as pas au devant Dieu de droit
de pouvoir passer à côté, outre face à cet amour. Tu n'as qu'une seule chose à faire, répondre à l'amour du Seigneur. Amen. Pour que cet amour te transforme. Amen. Cet amour change ta vie. Oui. Cet amour révolutionne ton esprit. Oui. Apporte la lumière à ton cœur. Oui. Afin qu'en retour, tu commences à donner l'amour dans ce monde. Amen. Le monde a besoin d'être guéri. Oui. Il y a des maladies qui sont aujourd'hui psychologiques. Des maladies qui sont là, qui contrôlent le monde. Il y a des gens qui sont même malades physiquement, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à aimer les autres personnes. Vérité. Des gens qui meurent de maladies cardiovasculaires parce que ces personnes n'arrivent pas de l'amour. Ils ont gardé des rancunes aux gens. Il y a quelqu'un à qui tu as fait du mal, ça fait 15 ans, 45 ans. Ouais. La personne est déjà décédée. Mais tu as gardé les rancunes même à celui qui est enterré depuis 45 ans. Ouais. Quand tu entends son nom, tu as envie de te suicider. Parce que ton cœur est rempli de haine. Ton cœur n'a pas d'amour. Tu as besoin de recevoir l'amour de Jésus. Amen. Qui t'amène à vaincre sur la haine, sur les rancunes, sur la colère, et de pouvoir commencer à communiquer l'amour autour de toi, auprès de toi, au milieu des siens, et même auprès de tes ennemis qui ne t'aiment pas. Jésus t'aime et sois béni encore. Amen. Pendant que nous sommes là aujourd'hui, nous vous parlons encore de notre thème qui nous réunit depuis un bon bout de temps, que le thème en finit avec l'esprit de l'errance. Et nous sommes, si je me trompe, Maman Gisèle, je crois que c'est la 9e édition. La 9e édition. Et nous sommes parvenus avec vous dans cette émission aujourd'hui pour vous faire du bien, parce que je n'ai rien d'autre à faire que cela. Vous savez, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Elle, c'est une enseignante. Elle a enseigné dans le gouvernement du Cameroun. Hein. Excusez-moi, mais vous continuez à la devoir. Donc, vous comprenez ceux qui sont responsables. Il y a beaucoup qui sont comme ça dans cette même situation. Essayez de régulariser un peu la situation avec ces personnes qui ont travaillé pour l'État, qui ont travaillé pour la nation, qui ont travaillé pour le pays. Et nous aussi, qui sommes les hommes de Dieu, nous travaillons pour la nation. Oui. Parce que nous prions pour vous, Oui. parce que nous jeûnons pour vous, parce que nous nous privons de certains nombres de choses. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas faire autre chose, mais nous avons tellement de travail qu'imaginez. Parfois, quand vous dormez la nuit, vous ne savez pas combien de fois les hommes de Dieu passent des heures en train d'intercéder, de prier à genoux. Parfois, vous priez et les genoux vous font mal. Oui. Vous criez pour des gens qui sont dans les hôpitaux. Oui. Vous criez pour votre gouvernement. Vous criez pour les hommes d'État. Oui. Vous priez pour la paix dans votre pays. Oui. Vous priez pour les malades qui sont bloqués. Oui. Vous priez tellement, vous priez pour, parfois vous finissez la prière. Il y en a qui n'ont même pas la possibilité même de boire même la bouillie après cette prière. Vérité. Donc nous travaillons pour vous. Oui. Et ça mérite aujourd'hui des encouragements. Amen. Je ne veux pas dire que parce que les hommes de Dieu sont des fainéants ou des gens qui ne savent rien faire. Mais si on vous demandait aujourd'hui, je me rappelle avec le cas de John Brouan, l'homme de Dieu qui était un grand intercesseur en Angleterre, qui un matin, lorsqu'on est parti interviewer la reine d'Angleterre, on lui a demandé, quel est l'homme qui te fait plus peur dans ce monde? Quelle est l'arme qui pourrait faire plus mal pour toi, que tu crains le mieux? Elle a dit, l'Angleterre est une grande nation qui a toutes sortes d'armements. Mais la plus grosse des armes dont j'ai peur dans ce pays, c'est l'arme de John Brouan. Qu'est-ce que John Brouan faisait? Un monsieur qui met les genoux au sol, qui se met à prier Dieu, à intercéder pour prier pour sa nation. Oui. Et quand il se met à prier Dieu pour une situation, tant que la situation n'est pas changée, il ne se lève pas là à genoux. Vérité. Il avait des blessures dans tout le corps, dans tous les pieds, parce que c'est un monsieur qui priait, qui jeûnait pour la nation. Oui. Et ses prières avaient l'impact physique dans la nation. Donc comprenez que lorsque les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous nous mettons à prier pour la nation, c'est des énergies qui sont dépensées. Oui. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui, pendant la formation théologique, qui nous a dit un jour qu'il y a eu une étude qui a été menée, et dont l'étude disait justement que lorsqu'un homme de Dieu est entré dans un pupitre en train de prêcher l'évangile, et qu'il prêche l'évangile, pendant au moins 1 heure de temps de prédication, le nombre de calories qu'il dépense peut être comparable au nombre de calories de quelqu'un qui travaille dans une mine. Donc il a dépensé pendant 3 jours. Donc lorsqu'un homme de Dieu prêche l'évangile pendant 1 heure de temps dans un pupitre pour communiquer la pensée de Dieu, le nombre de calories qu'il dépense sont correspondants au nombre de calories dépensées par un mineur pendant 3 jours. Oui. Et lorsqu'il se met donc à prêcher l'évangile, et que par l'après, il commence à prier pour les malades, à invoquer Dieu, à vous imposer les mains, à vous délivrer, le nombre de calories qu'il dépense pendant 1 heure de temps correspond à 1 semaine de calories dépensées par un mineur. Vérité. Un mineur, le travail qu'on fait dans une mine est un travail extrêmement risquant. Oui. On se pose en train de prier pour une personne qui a des malédictions, qui a des mauvais esprits dans sa vie, qu'on avait dit que personne ne doit jamais enlever. Oui. On avait plusieurs fois des hommes de Dieu qui sont partis. Je connais à une époque, je crois en 95, un jeune homme, un serviteur de Dieu de la communauté de l'église messianique, qui était parti, un collègue à l'époque, un ami, qui allait en France et il priait pour le cas d'un homme qui avait été attaqué spirituellement. Et il a imposé la main sur cet homme et il a prié pour lui. Et l'homme a reçu la guérison, mais en retour, c'est son corps qui est revenu au Cameroun. Il était mort. Hey. Donc vous comprenez que c'est un travail de risque que nous faisons. Et pour ça, nous avons besoin d'être soutenus déjà par vos prières. Oui. Vous devez soutenir les hommes de Dieu dans les prières. Vous devez soutenir les hommes de Dieu avec vos moyens, parce que Dieu vous bénit pour que vous puissiez soutenir son œuvre. Vérité. Vous pouvez faire des choses, construire des maisons, faire ceci ou cela.
C'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de parler de ça. Vous pouvez donner, construire des maisons, faire des choses, mais si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, une émission comme celle-ci a besoin d'être soutenue par vous. Oui. Vous appréciez l'émission, mais vous ne soutenez pas l'émission. Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait que ceux-là qui doivent être bénis, ceux-là qui doivent être enseignés, parce que Dieu dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Oui. Donc la connaissance de la vérité est donnée, distillée par les hommes de Dieu, par les prophètes, par les pasteurs, par les évêques et par tous ces hommes de Dieu qui constituent le corps des serviteurs du Seigneur. Lorsque vous ne soutenez donc pas cette œuvre du Seigneur, cette œuvre du Seigneur va finir par mourir entre leurs mains. Et ceux qui doivent répondre ou alors recevoir la grâce de Dieu dans leur vie, d'autant plus que nous faisons de façon gratuite, ceux qui doivent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie, ils n'auront pas cette grâce. Et à cause de quoi? Parce qu'il y avait un homme, une femme qui avait la possibilité de dire au Seigneur, je place 1 million, je mets 200 000, je mets mes 10 000, je mets mes 1000 francs ou alors mes 2000 pour soutenir une telle vision qui mérite d'être soutenue. En le faisant, non seulement vous sauvez une vie, vous sauvez des milliers de personnes, Oui. en plus de cela, vous attirez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Amen. Et Dieu peut passer par là justement pour mettre fin à l'errance dans vos activités. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui errent ça et là parce qu'elles sont redevables à Dieu. C'est-à-dire que Vérité. Dieu te bénit, Dieu te donne les richesses, au lieu de faire comme cela se doit, mais tu fais comme un homme dans la Bible. Dans la Bible, il dit qu'il a travaillé pendant toute une saison, et il travaillait, et lorsque le temps de récolte est venu, il a récolté, sauf que l'ambition ou les intentions qu'il animait quand il travaillait étaient déjà faussées de base. Parce qu'au début, quand il travaillait, son objectif était qu'à la fin, qu'il se mette à se glorifier, à se vanter, Oui. à commencer à parler de lui-même, à hausser les épaules, à se moquer des autres. Alors, à la même soirée, lorsqu'il a fini de vendre le cacao, et qu'il avait beaucoup de sacs, il avait beaucoup d'argent attaché par-ci par-là, il a positionné ses teintes dans la banque, il s'est retrouvé seul dans la maison. Oui. Il n'a même pas osé inviter même son voisin, ou inviter même son parent ou quelqu'un de sa maison. Il a jeté tout le champagne, il s'est retrouvé seul avec lui-même et son champagne. Je ne sais pas combien de champagne il avait, mais je suis sûr qu'il n'avait pas moins de 45 à 100 champagnes sur ça. Donc le gars buvait comme il voulait ce soir, et il disait, mon âme, bois, mange. De toute façon, parce qu'il avait acheté toutes sortes de repas, et mange parce que tu as beaucoup travaillé, et tu as récolté des centaines de millions. Oui. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il se glorifiait. Et le même soir, pendant qu'il se glorifiait, en oubliant que quand Dieu nous bénit dans notre travail, Dieu voudrait que le fait qu'il nous a bénis, que nous puissions prélever les prémices dans ce qu'il nous a donné. Oui. Que nous prélevons la dîme, qu'on appelle le 1/10 de ce que Dieu nous a donné, sur les 10 que Dieu nous a donné, et que nous mettions ça pour le service de Dieu, pour encourager l'œuvre du Seigneur, afin que ceux qui sont engagés à plein temps dans ce travail puissent avoir de quoi servir et faire avancer le Seigneur. Oui. Au lieu de pouvoir dire au Seigneur, je prends ça, je mets telle dimension pour l'œuvre du Seigneur, je mets ceci pour soutenir les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont dans les complications, ils se glorifient de centaines de milliards Ouais. qu'il a récolté après la vente du cacao. Et le même soir, Dieu lui dit, tu es stupide, tu n'as rien compris de la vie. Quand Dieu te bénit, le Seigneur ne veut pas que cette bénédiction fasse de toi un orgueilleux, une orgueilleuse. Il te bénit pour que tu puisses utiliser la bénédiction qu'il te donne, que tu remettes ça pour le service de son nom, afin que par ça, des milliers de personnes soient sauvées, que l'évangile soit annoncé dans le monde, que nous puissions prêcher la bonne nouvelle, que nous puissions faire le tournage des missions, que nous puissions aller jusqu'au niveau du confin, les petits villages au niveau du Cameroun, au nord du Cameroun, pour annoncer l'évangile à ces gens qui ont besoin d'être soutenus et à prier pour ces malades. Oui. Consoler les familles qui sont endeuillées, qui sont en difficulté. Dieu a besoin de tes finances pour cela. Il a besoin que tu mettes ces finances au service de sa gloire. Mais il s'est glorifié. Dieu lui a dit, tu es imbécile, tu es con, tu n'as rien compris, tu es stupide. Alors, comme tu te glorifies de ce que tu as eu, pensant que c'est par ta force que tu l'as eu, je vais te rappeler une chose aujourd'hui, que tu peux avoir l'argent du monde entier, tu peux avoir l'or du monde entier, tu peux travailler pour pouvoir te faire emmagasiner des millions, Oui. et avoir de multiples comptes bancaires Oui. en Europe, en Asie, partout dans tout le monde. Tu peux m'avoir l'argent dans ton matelas, avoir même sur le lit, creuser la terre, fabriquer les cercueils et mettre à l'intérieur. C'est une bonne chose. Mais une chose viendra. Il n'y a qu'une seule chose que tu n'as pas la capacité de pouvoir contrôler. Oui. C'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Vérité. Contrôle ton argent, contrôle tout ce que tu as comme bien. Mais le jour où Dieu décide de te retirer la vie sur la terre, tout l'argent que tu avais ne te servira plus jamais à rien. Toutes les Vérité. maisons que tu avais ne serviront plus jamais à rien. Et la Vérité. pire des choses qui sont arrivées, c'est que l'argent que Dieu t'a donné, les maisons que tu as données, au lieu de mettre à disposition pour servir le Seigneur, n'a rien fait pour le Seigneur. Et ton âme maintenant se retrouve en enfer. C'est la pire des choses qui sont arrivées. Et Vérité. Dieu a retiré le souffle de vie. La seule chose que Dieu contrôlait, il a enlevé ça dans sa vie. Et le même soir, cet homme est mort. Les millions ont bénéficié à qui? Les milliards ont servi à qui? Ça a servi à l'État. L'État a récupéré tous les biens qui lui appartenaient. Et c'est l'État qui a commencé à bénéficier.
Et voilà comme il n'aidait personne dans sa famille. L'argent même, il n'a aidé à personne dans sa famille. Tout le monde, même le deuil, pendant le deuil, les gens ont abandonné le corps. C'est le service de l'État, la communauté urbaine, qui a récupéré le corps pour aller enterrer parce que ce monsieur était tellement mauvais au point où il n'aidait personne. Donc il y a des gens comme ça qui nous suivent. Excusez-nous, mais parfois il faut parler comme ça. Il y a des gens qui nous suivent là, qui sont aigres, pingres. Les gens meurent à côté d'eux, les gens souffrent, ils ont de l'argent, ils prennent la nourriture, ils jettent même à la poubelle, au lieu d'aider quelqu'un à côté d'eux. Alors tu vas te dire, Seigneur, j'étais sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Je vais te poser la question. Quand j'étais malade à l'hôpital, qu'est-ce que tu as fait? Nous voulons soutenir les malades à nos hôpitaux. Nous voulons aussi aller apporter notre contribution. Oui. Mais pour arriver à ce niveau, il faut qu'on ait des partenaires, des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, des gens qui sont des bienfaiteurs, des gens qui mettent leurs moyens pour que le Seigneur fasse avancer son œuvre. Et c'est de ça dont il est question, que Dieu a voulu que je parle avec vous. Vous savez que depuis que cette émission a commencé, je n'ai jamais tenu sur le langage, parce que Dieu m'a demandé de vous parler. C'est pourquoi je m'adresse à vous afin que vous compreniez. Alors nous sommes donc aujourd'hui encore dans le cadre de notre émission en Télélesti, sur la thématique en férir avec l'errance. Il y a donc beaucoup de personnes qui errent parce qu'ils n'ont pas compris plusieurs principes. Alors, je vais donc revenir encore pour essayer d'aider ceux-là qui n'ont pas été là, que lorsque nous parlons de l'errance, le mot errance vient du verbe intransitif, errer, et donc la source latine est le mot errare. Donc errare, dont la signification en français est simplement aller ça et là, c'est-à-dire aller ça et là, ou en quelque sorte encore aller ça et là à l'aventure, sans un but bien précis, ou en quelque sorte rôder, vagabonder, ou errer dans la nuit. Et autrement dit, être vagabond, ou en quelque sorte errer, veut dire aussi en même temps être égaré, sans avoir une direction précise, tout en cherchant son chemin. Vous êtes égaré, vous cherchez une direction, une orientation, et vous n'arrivez pas à trouver votre chemin. Alors on dit que vous êtes dans l'errance. Lorsque vous allez sans direction précise, ou alors vous manifestez l'esprit fugitif, c'est-à-dire vous êtes tantôt aujourd'hui ici, tantôt vous êtes là, oui. Vous commencez une chose, vous abandonnez parce que vous êtes sur la pression de la peur, ou alors quelque chose vous amène à toujours abandonner ce que vous avez entrepris. Après 2 mois ou 3 mois, 1 an, vous abandonnez, vous recommencez dans une autre chose et votre vie passe comme ça donc, élément après élément, vous n'avez jamais jusqu'au bout de votre ambition. C'est un esprit d'errance qui vous contrôle et qui vous manipule. Lorsque vous tombez dans des erreurs d'une manière conséquente, d'une manière répétée, lorsque vous trompez à chaque fois, dans chaque chose que vous faites, même dans vos choix, vous vous trompez à tout moment, ou alors vous errez dans vos calculs. Ceci est la marque et de la présence d'un esprit d'errance dans votre vie. On est donc parti sur le point numéro 2, qui est le phénomène de l'errance dans la Bible. Et nous avons commencé à traiter sur la source de l'errance. Donc nous avons dit que l'une des sources est justement le phénomène de la malédiction parentale, la malédiction familiale, la malédiction ancestrale ou la malédiction divine. Oui. D'après l'histoire de Caïn, tirée du livre de Genèse chapitre 4, verset 15 à 16, où Caïn a été maudit par Dieu, après avoir justement coulé le sang de son frère, Dieu l'a livré à l'esprit d'errance. Et l'esprit d'errance a fait que Caïn, pendant tout le restant de ses jours, n'a plus jamais rien fait de sa vie. Il allait de lieu en lieu, de femme en femme, et de terre en terre, de ville en ville. Et chaque fois qu'il arrive dans une ville, il commence une entreprise. Les gens de la ville le chassent de là-bas. Il s'en va dans tel endroit. Il demande telle chose, on le chasse là-bas. Ou avec le bailleur qui a un problème. Parce que quand l'esprit d'errance est là, vous allez de maison en maison. Chaque bailleur va vous chasser de sa maison. Oui. Chaque société va vous chasser. Oui. Chaque entreprise va vous mettre de côté. Chaque homme va vous abandonner. Chaque femme va vous laisser tomber. Parce qu'il y a un esprit d'errance qui ne voudrait pas que vous soyez stable dans votre vie pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Donc nous avons dit que la deuxième source d'errance est le phénomène des marques, des scarifications et des signes qu'on a eu à expliquer déjà. Donc on ne reviendra pas dessus. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous pouvez retourner dans les dernières révisions ou dans le cadre d'une révision. Vous aurez l'occasion peut-être une fois de revoir cela. Et il y a le phénomène de l'infiltration qui agit dans le cadre de l'errance. Il y a des gens qui vous infiltrent, que les gens envoient dans votre vie. Par exemple, vous mariez un homme, une femme, votre vie est un peu plus stable, une vie un peu plus gaie, mais dès l'instant où vous avez marié ces personnes, alors vous êtes entré en contact avec ces personnes, ou alors vous êtes mis en relation avec la personne, ou vous êtes mélangé avec la personne, votre vie a commencé à connaître des perturbations, oui. Vous ne contrôlez plus rien, vous allez d'échec en échec, de problème en problème, de maladie en maladie, de dépense en dépense, au point où à un certain niveau, vous tombez dans le malheur et vous pouvez même mourir tout en vous posant la question, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une personne qui a été introduite dans votre vie, qui peut être un enfant, un camarade, une amie, une cousine, une tante, une connaissance, une femme que vous avez rencontrée, dont vous ignorez même les origines parfois, alors vous pensez connaître, alors que parfois c'est un esprit incarné, c'est-à-dire un démon qui a pris la forme de la chair, oui. Qui a été introduit dans votre vie, avec pour objectif de venir vous détruire,
et détruire ce que Dieu vous a donné. Ça se passe ainsi avec les hommes comme avec les femmes. Et l'autre point que nous avons eu à voir comme étant source de l'errance, le phénomène de l'absence d'information, source de direction précise. Oui. Quand vous n'avez pas l'information qu'il faut, la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Oui. D'autres versions disent le peuple de Dieu périt faute d'orientation, Oui. faute de direction. La vie sur la terre est une vie qui mérite d'être orientée. Et à chaque niveau dans votre vie, on a besoin d'orientation. Plus vous voulez vous élever dans la vie, plus vous voulez avancer, plus vous avez besoin d'être orienté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, que si on n'a pas l'orientation, on va faire des choix qui ne sont pas des bons choix. Vérité. Et ces choix vont finir par nous caler par le cou. Oui. C'est ainsi dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans certaines décisions les plus importantes de votre vie. Il y a des décisions pour lesquelles, avant de vous lancer dans ces décisions, avant de vous engager dans tel autre projet, dans telle chose, il faut qu'il y ait une orientation qui vous soit donnée. Et la meilleure de toutes les orientations ne sont pas les orientations qu'on va vous donner dans une institut, ce n'est pas dans une école, quelconque par des connaisseurs, parce que l'être humain, c'est bon, il peut vous apporter des connaissances qu'il a en fonction de ce qu'il a appris à l'école. Mais une chose est que un maître, qui soit un spécialiste dans le domaine de l'orientation, ne peut pas être capable de vous dire que dans 10 ans, voici comment votre vie va être. Ne peut pas vous dire que dans 2 ans ou dans 3 mois, après avoir démarré telle entreprise, après avoir engagé telle relation, après avoir démarré telle chose, votre vie, après 2 ans ou 3 ans, gardera toujours la même dimension, sera toujours en train d'aller d'une manière normale. C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu, besoin du Saint-Esprit, besoin d'un prophète de Dieu, Amen. parce que Dieu ne fait rien sans annoncer au prophète ce qui va arriver. Amen. Le prophète voit l'avenir, Oui. il peut décrire le présent, Oui. et il peut voyager dans le temps et vous réécrire ce qui a été, vous décrire ce qui a été dans votre passé, Oui. pour vous situer dans le présent, Oui. et pour vous projeter dans l'avenir. Amen. Alors quand vous êtes animé, vous avez un prophète dans votre vie, parce que chaque homme doit avoir un prophète dans sa vie, Vérité. chaque chrétien a besoin d'un prophète, Vérité. chaque homme a besoin d'un prophète, c'est le Vérité. prophète que Dieu a toujours utilisé pour orienter les hommes, pour orienter les sociétés, les entreprises. C'est comme vous voyez les gens comme par exemple Donald Trump, je prends l'exemple, qui pendant cette période de coronavirus, s'était entouré des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, qui lui donnaient des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que au-delà des sciences que nous avons, qui peuvent nous aider, nous n'avons pas de réponse dans 10 ans, ce qui va arriver. Les réponses dans 10 ans, il n'y a que Dieu seul qui l'a. Amen. Et ces réponses sont parfois détenues par les hommes qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la connaissance de Dieu, comme le cas de Joseph. C'est pourquoi Pharaon a dit, trouverons un homme dans le pays comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu. Oui. C'est-à-dire, il voulait dire qu'il a l'esprit de prophète, qui a la capacité de connaître le passé, Oui. qui peut décrire les événements qui se passent dans le présent, Oui. et qui peut vous dire dans tel homme d'année qui va arriver. Il n'y a que Joseph seul qui avait la capacité de le faire. Parce qu'il avait le don de prophète en lui. Oui. En fait, Joseph était un prophète. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est parce qu'il était prophète justement qui avait la capacité de dire à Pharaon que dans 7 ans, il y aura d'abord une période d'abondance énorme. Et après les 7 ans, les 7 prochaines années qui viendront, il y aura une période de crise économique très grave. Oui. Et il y aura beaucoup de morts. Alors pour que cette chose-là, que puisse contrecarrer l'action de 7 prochaines années, je veux dire la 14e année, ou alors après les 7 ans, voilà ce qui doit être fait. Il ne s'est pas seulement limité à prophétiser pour annoncer ce qui va se passer, Oui. mais par l'esprit de la parole de sagesse, qu'on appelle la parole de sagesse dans la Bible, il a eu la capacité et la grâce de communiquer la solution qu'il faut, parce que la connaissance nous permet de pouvoir avoir la révélation, Oui. mais la sagesse utilise la révélation reçue pour pouvoir appliquer ce qu'il faut afin que la solution soit apportée. Oui. Alors Joseph a été utilisé dans la prophétie, mais il a aussi utilisé dans la sagesse, qu'on appelle la parole de sagesse, Oui. pour décrire l'avenir et pour expliquer ce qui doit être fait. Et lorsque le roi du pays, qui est le président de la République, a écouté le message de Joseph, il a dit, il n'y a pas un homme qu'on peut trouver comme toi, qui a l'esprit de prophète, qui peut me donner l'orientation, qui m'a aidé non seulement à découvrir le secret Oui. concernant l'état, la crise dans laquelle se trouvait la vie de Pharaon, parce que ses rêves étaient très perturbés, sa vie était troublée par un nombre de phénomènes rattachés au cauchemar qu'il vivait. Il fallait un prophète pour aider cet homme à se retrouver, trouver la paix intérieure du cœur et comprendre ce qui arrive à cet homme. Et après, qu'il puisse avoir la capacité de lui dire exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire apporter la lumière sur son cauchemar, mais aussi apporter des solutions par rapport au fait de régler cette affaire. Vérité. C'est ce que Joseph a fait. Oui. Et ceci a donc été loué par le pharaon, qui l'a établi comme étant le gouverneur dans ce pays, le ministre de l'économie, qui a aussi permis à ce qu'on l'établisse comme étant le deuxième homme du pays. Et vous avez vu comment les 7 prochaines années qui venaient, Joseph a été capable par l'Esprit de Dieu Oui. à faire mieux que ce que le ministre des Sciences, le ministre des Territoires, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'économie
le ministre des Finances et tous les autres ministères n'ont pas pu faire parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des choses que les gens qui ont reçu 45 ans de formation ne peuvent pas connaître. Vérité. C'est la raison pour laquelle lorsque nous vous parlons en tant que prophète, vous pouvez trouver ça comme étant de la folie. Le prophète va te dire, comme tu vois que dans 2 mois ou alors dans 2 heures, une grosse pluie va tomber. Toi, tu vas regarder la météo va te dire que ce n'est pas possible. Sauf que la météo ne peut pas déterminer les événements qui sont reliés dans le surnaturel. Vérité. La météo voit des phénomènes qui sont liés au naturel. Vérité. Mais c'est l'esprit de Dieu prophète qui a la capacité de cerner ce qui est dans le surnaturel. Vérité. Et c'est par cet esprit donc que nous pouvons avoir la capacité de prédire l'avenir. Oui. Il ne faut pas confondre cet esprit avec l'esprit de voyance, qui est le don qui anime beaucoup plus ceux qui sont habités par l'esprit de Python, parfois qui sont dans la chiromancie, qui font la cartomancie et qui utilisent donc les esprits des morts pour prédire l'avenir. Il ne faut pas confondre cela. Je parle de l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de prophète, qui habite celui qui a été appelé dans le ministère prophétique, qui a la capacité de prédire au nom du Seigneur les choses qui concernent le royaume de Dieu, qui touchent la vie de la société, qui concernent la nation, qui concernent les individus, et même en donnant les noms des gens, il peut arriver que même les noms et l'âge, on vous donne votre âge. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu voit tout, en tout temps, partout se trouve. Alors, chers amis, on a donc dit que l'esprit donc d'infiltration est un esprit pour avoir à découvrir cet esprit. Parfois, il faut avoir le don de discernement. Et le don de discernement est l'un des dons que Dieu a donné au prophète. Qui peut vous dire en fait que quelqu'un peut se mettre devant vous, tu vois la personne bien habillée, la personne rit avec toi, la personne s'amuse avec toi, tu vois une belle femme, elle a une belle coiffure, comme juste, maman Gisèle en a aujourd'hui une très belle, c'est juste pour pouvoir l'encourager. Et comme vous avez peut-être vous à la maison, et vous dites non, ok, comme elle a une belle coiffure, il est très beau, il est comme ceci, c'est sûrement un bon homme. Il a sorti quelques biens claquants, alors ce monsieur, il est le bon type qu'il me faut. Alors que ce monsieur a plongé les mains dans l'obscurité, alors que ce monsieur a signé des pactes avec le diable, et son objectif est justement de venir te séduire par le canal de l'argent. Il utilise donc l'esprit d'infiltration pour te séduire et t'avoir avec lui, et après te dépouiller des énergies qui doivent te construire dans la vie, et ensuite te livrer au diable, et tu vas entendre que la femme est morte, après avoir fait 2 ans de mariage, ou à peine 6 mois, elle est décédée, parce que l'homme était un homme dangereux, ou la femme était une vampire envoyée. Donc au-delà de cela, nous avons dit que comment se manifeste donc l'esprit d'errance, et c'est un point que nous allons donc essayer de voir maintenant. Comment se manifeste l'esprit d'errance? On va voir un élément, et on va lire le livre de Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30. Je vous rappelle que on a nos numéros qui sont au bas de l'écran, qui vous permettent de nous appeler, de réagir face à cette émission, d'envoyer vos SMS. Donc, sentez-vous encouragés, ne soyez pas hésitants, ne soyez pas des personnes timides. Appelez, réagissez à l'émission. Nous sommes là pour répondre soit à des questions, soit à donner des prophéties dans votre vie, soit même à pouvoir vous orienter, soit à pouvoir prier pour vous. Nous sommes là justement pour ça. Donc, avec aussi nos numéros sont rattachés aussi à WhatsApp. Donc, vous pouvez appeler directement par appel audio du côté de WhatsApp, ou alors appeler simplement directement dans le téléphone par le numéro, les appels qui sont simples, que vous connaissez, les appels réguliers, ou simplement envoyer vos SMS. Nous sommes là pour vous faire du bien. Lisons le livre de Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30. Là, nous voyons donc comment se manifeste l'esprit d'errance. Comment est-ce que l'esprit d'errance se manifeste? Nous voyons dans le livre de Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30, que je vais demander à maman Gisèle de nous lire pour que nous puissions vous expliquer, vous montrer comment se manifeste l'esprit d'errance. Lisons la parole du Seigneur. Dans Luc 14, à partir du verset 28, il est écrit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Voilà. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Okay. Voilà, nous avons lu la parole du Seigneur, et là Jésus prend une parabole très importante de la Bible pour nous expliquer le phénomène de la manifestation de l'errance. Je vous parle comment est-ce qu'on peut identifier l'errance dans sa vie. Si vous remarquez tel phénomène, est-ce que tel phénomène qui se vit dans ma vie, dans notre famille, dans notre région, dans notre village, dans notre société, peut-il être lié au phénomène de l'errance? Là, nous avons une des réponses capitales par ce message, par cette parabole. Jésus donc avec les disciples, on lui pose une question quant à savoir la question de l'errance. Comment pouvons-nous voir, constater, remarquer, identifier
le phénomène de l'errance dans la vie courante, des activités du quotidien. Jésus l'a dit, voilà comment se manifeste l'errance. Un homme se lève pour aller construire une maison. Oui. Et pendant qu'il est en train de se lever pour construire la maison, peut-être dans ses calculs, la personne s'était dit, avec le fait que j'ai déjà acquis le terrain, j'ai pu me faire avoir un terrain, j'ai pu justement posséder un certain nombre de matériel qu'il fallait. Avec cet argent que j'ai, je me suis trouvé un spécialiste dans le domaine de la construction, un ingénieur, j'ai fait la topographie, j'ai essayé de réunir toutes les conditions qu'il faut. Oui. Et je suis sûr que avec peut-être 2000 papins, 2000 briques, le sable de tel nombre, ou autre, vous connaissez pour ceux qui sont, je ne suis pas spécialiste dans le domaine des bâtiments. Mais j'essaie de prendre l'illustration de ce phénomène, cette parabole de Jésus. Jésus dit, la personne, elle a pris les mesures qu'il faut, du moins selon lui, et il est sûr qu'avec ces mesures, après les calculs qui ont été faits, peut-être avant de contacter un spécialiste, c'est le spécialiste qui lui a dit, en fait, avec 1 million, avec 500 000, oui, tu peux te construire cette maison, oui, commencer et terminer. Oui. Voilà que le monsieur se levait et il a commencé, il a engagé le projet de construction. Mais sauf que, à peine il était à 2 mois, qu'on appelle pour dire que, pendant qu'il était en train de construire, il y a une pluie bizarre, soudaine qui a commencé. Il a commencé par un vent. Le vent, on ne sait pas où est sorti, le vent, Oui. mais un vent bizarre qui est dirigé par on ne sait par qui et qui sort de région on ne sait d'où. Le vent est venu arracher une partie, peut-être c'était la toiture qu'on mettait. La toiture a été complètement détruite, ou alors une des parties du bâtiment a été complètement ravagée, ou c'est une pluie qui est tombée et l'eau est sortie de nulle part, est venue détruire les fondations, Oui. alors qu'il y a le béton armé qui est à l'intérieur. Il y a un problème sérieux qui se passe à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre des dispositions pour démarrer une construction? Je parle d'abord dans le domaine de la construction même normale. Oui. Vous démarrez une construction d'une maison, vous avez étudié, vous avez fait une topographie, vous avez pris les mesures qu'il faut, mais à peine vous avez commencé, que 6 mois plus tard, quelque chose est venu arrêter les constructions. Vous commencez à tourner tout autour du pot. Quand vous voyez le technicien, vous dit non, en fait c'est un problème de 2 sacs de ciment, c'est un problème d'un camion, une benne de sable. Vous prenez l'argent, parfois vous allez vous endetter pour remettre à ce technicien. Pendant qu'il est en train de fabriquer les papins pour construire, continuer les travaux, Oui. un autre événement va surgir de nulle part, Oui. viendra vous ramener encore au point zéro sur lequel vous tenez pour que la maison que vous avez commencé ne finisse jamais. Vérité. Voilà comment Jésus présente le phénomène de l'errance dans un domaine qu'on appelle le domaine de la construction, qui peut être représenté ici en même temps comme la vie. Parce que la vie d'un homme est comme un chantier. Oui. Votre destinée est comme un chantier. Oui. Et c'est un chantier élevé devant le Seigneur. C'est un chantier dont le ciel a un regard particulier. Le Seigneur ne voudrait pas que le chantier de votre vie démarre et ne se termine pas. Oui. Il ne veut pas que le chantier de votre mariage démarre et ne s'arrête pas et ne continue pas. Il ne veut pas que le chantier concernant vos finances soit entamé, mais ne puisse pas atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé. Vérité. Alors, il y a donc des gens dans leur vie est constamment, en constance, toujours en chantier. En chantier dans telle entreprise qu'il a commencé, ça n'a jamais pu finir. En chantier dans un travail qui le préoccupait. En chantier, toujours en train de voyager. Il a bagarré, il a marché au désert, il est arrivé en Libye, on l'a enfermé dans une petite prison de la Libye. Il a passé quelques mois, on le nourrissait avec le tapioca. Ouais. Et à des moments même, on le tabassait en lui donnant ce tapioca. Il a pu s'échapper par un concours de circonstances. Et il sort de là, il dit il n'est pas satisfait, il veut maintenant rentrer en Algérie. Il est en Algérie, et en Algérie, encore on l'arrête, on le balance quelque part encore. Ouais. Il se retourne, il va aller au Maroc. Il va passer toute sa vie comme ça en train de errer, région à région, pays en pays. L'argent qu'il pouvait prendre, l'argent qu'il a été dépensé pour essayer d'aller en Algérie, pour essayer d'aller au Maroc, pour essayer d'aller en Italie, où il va arriver en Italie en tant que hors la loi parce que il n'a pas de papier qu'il faut. Oui. Il a utilisé le nom de son cousin ou de sa cousine pour arriver là-bas. Il a trafiqué même son identité. Ouais. Il a trafiqué les photos. Je ne sais pas par quelle alchimie il a réussi. Il se dit que quand il va arriver, tout va aller en rose, alors qu'il n'a pas de papier. Donc le temps même déjà qu'il puisse avoir la possibilité d'être reconnu dans le pays, il sera en train de dormir quelque part. On les appelle HDS, c'est-à-dire les centres domicile fixe. Et il y en a donc plusieurs Africains comme ça, plusieurs individus qui dorment dans les rues, en Europe, par-ci, par-là, parce qu'ils avaient 2 millions dans le pays où ils étaient. Ils pouvaient réfléchir avec les 2 millions
Demandez à l'Esprit de Dieu de les orienter, rencontrer des spécialistes dans un domaine qui les auraient dirigés, et avec une entreprise partant du rue du Rhin, un établissement, ils seraient aujourd'hui, on serait en train de parler d'aujourd'hui en termes de millions, mais ils ont préféré cet argent et se mettre dans une aventure dont ils ne connaissent pas l'issue. Où la mort peut les prendre, où un serpent assommé peut te mordre dans un désert de la Libye, dans un désert du Maroc, dans un pays où on peut vous empoisonner, vous mourir pour rien, ou aller mourir chavirer en pleine mer parce que vous voulez absolument entrer dans votre Eldorado. Oh, un Eldorado est un lieu qu'on connaît bien. Un Eldorado, on a des gens qui nous attendent. Un Eldorado, on a pris les précautions qu'il faut, qui disent que quand nous allons nous entamer ce voyage, nous sommes sûrs, au moins à 99,5% que notre voyage va finir. À quoi c'est-il donc de prendre votre argent et d'engager dans une affaire dont vous êtes sûr que vous ne pourrez jamais aboutir? Il y a des gens comme ça qui se lèvent par imitation. Ils veulent imiter les autres. Il y a des pasteurs qui se lèvent parce qu'ils ont été trahis quelque part, déçus, frustrés par quelqu'un d'autre. Ils veulent démarrer une église parce que sur le fait de la frustration. Et la frustration va engendrer toujours des frustrations. Amen. Amen. Quand vous démarrez une chose de Dieu dans la frustration, parce que vous avez été trahi, vous vous mettez avec quelqu'un, tellement l'esprit de frustration va affecter l'endroit où vous voulez entrer. Et la même frustration que vous habitez va contaminer l'endroit et la chose va mourir. Donc, il y a des gens qu'on les appelle, les malchanceux. Les gens qui portent la poisse dans leur corps. Or, la poisse est l'une des révélations ou l'une des identités de l'esprit de l'errance. Vous arrivez quelque part, vous trouvez que la chose de quelqu'un qui marche bien. Dès que vous mettez votre nez dedans, la chose se gâte. Une personne entreprend une chose, mais ça ne s'arrête en route. Combien de relations êtes-vous en train d'entretenir? Il y a des femmes qui sont déjà au moins au 45e homme de leur vie. D'autres hommes sont déjà en train de remplacer les femmes comme étant des couches, ou alors des bébés remplacent des femmes comme si c'était des chiffons de femmes, ou alors remplacent des hommes comme étant des... Je ne sais pas comment je peux, quelle expression peut utiliser. En fait, parce que l'esprit de l'errance est là, on les a condamnés dans leur village, on les a maudits, qui ne peuvent pas vivre avec une femme, avec un homme, et l'esprit fait en sorte que chaque fois où tu entreprends une relation, cette relation finit toujours par des bagarres. Votre maison finit par devenir un ring de boxe ou de catch. Où on commence à rencontrer les John Cena qui donnent le coup de poing à l'autre, qui balance d'abord. Ta maison devient un lieu de catch parce que, en réalité, l'esprit de l'errance ne veut pas que tu sois avec un homme, sois avec une femme, habite avec quelqu'un. L'esprit ne veut pas qu'on te fasse du bien. Alors toi-même, tu vas commencer à te faire des bêtises dans la maison. L'homme va ramasser tes affaires, jeter dehors. Et tu vas entendre une fille qui va dire 1 de perdu, 1000 de gagné. Tu vas passer toute ta vie en train de perdre et gagner combien? Tu perds aujourd'hui, après 2 mois, tu perds encore. Après 4 mois, tu perds encore. 10 ans, tu perds encore. Et tu penses que la vie va t'attendre? Tu penses que ton âge va rester t'attendre? Tu crois que c'est à quel âge tu vas finir par être avec un homme? Que tu finiras par te stabiliser quelque part avec une femme? Que tu vas finir par te construire une maison? Tu es toujours en train de recommencer à zéro. Tu commences tes choses, tu fais 2 mois, tu abandonnes. Tu entreprends tes commerces. Après avoir fait seulement 1 semaine, tu abandonnes le commerce. Tu dis non, le commerce, c'est un mauvais commerce. C'est un faux commerce. Est-ce qu'avant de démarrer le commerce, tu as demandé à Dieu de te donner la révélation du commerce qu'il faut? Le commerce, c'est un domaine, c'est un aspect très important. Mais sauf que tout le monde ne peut pas réussir dans tous les domaines du commerce. À toi, tu te diras que va vendre les tomates en fundi. Toi, il te dira va vendre les habits dans tel endroit. Toi, entreprends tes choses. En fonction de la révélation du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? La révélation te permettra à ce que tu puisses avoir les atouts pour que tu ne commences pas à errer. Parce que errer consiste à commencer et ne jamais finir. Errer aussi consiste sur le fait de démarrer, de mettre son argent, d'engager ses efforts, de déployer son énergie, de mettre tout le potentiel qu'on a, sa connaissance, son expertise, son amour, sa fidélité sur une femme. Après 2 ans, la femme te poignarde derrière le dos. Elle t'abandonne. Tu dois recommencer à rechercher à zéro. C'est pareil pour plusieurs femmes. Tu prends ton homme et l'homme là en fait la question devient donc ce qu'on appelle souvent comment on appelle ça encore les hommes qui vivent sur le dépend des femmes. On appelle ça comment encore vous connaissez la maison, hein, ça m'a échappé. Vous vivez derrière le dos d'une femme, en fait vous l'exploitez et la femme pense qu'elle vous l'aimez, mais après avoir passé 2, 3, 4 ans, vous abandonnez cette femme là et elle recommence encore sa vie à zéro. C'est comme ça qu'elle va mourir sans aucun homme dans sa vie. Dans une vieillesse seule au lit. Torturée par le froid, tourmentée par les moustiques, traumatisée par les cauchemars chaque nuit, où elle va rêver. Oh pasteur, j'ai encore rêvé aujourd'hui. J'étais avec un homme, on me mettait la barre. Tu vas passer toute une année en train de rêver, matin, midi, soir. Mais ton rêve ne devient pas réel, parce que derrière ton rêve, il y a un démon qui agit qu'on appelle l'esprit d'errance. Lui ne veut pas que tu te maries.
Il s'est accaparé de ton rêve. Oui. Il s'est accaparé de ta destinée. Oui. Il s'est accaparé de tes projets. Oui. Il s'est accaparé de ton avenir. Il s'est accaparé de tes études. Il s'est accaparé de ton commerce. Il s'est accaparé de tes enfants pour que tes enfants ne soient rien. Vous allez déployer les énergies qu'il faut, dépenser l'argent sur ces enfants, mais l'esprit de l'ange étant là, fera toujours tout pour que ces enfants ne s'en sortent jamais dans la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit, fiston, parle à ces populations. Amen. Parle à cette génération. Amen. Pour qu'ils comprennent comment se manifeste l'esprit de l'errance. Le fait que vous êtes vagabond, le fait que vous êtes instable, le fait que vous avez des œuvres inachevées, vous avez des ouvrages inachevés, vous avez un manque d'orientation, vous avez la perte, vous connaissez les pertes irrécupérables dans vos investissements. Voici quelques éléments aujourd'hui. Et nous vous donnerons l'occasion de vous donner autre encore éléments qui marquent les indices ou alors qui sont les éléments caractéristiques de la manifestation de l'errance. Notez déjà le vagabondage. 1. Le vagabondage. 2. L'instabilité totale. 3. L'inachèvement des œuvres ou des ouvrages. 4. Le manque d'orientation. 5. La perte non récupérable dans les investissements. 6. Le gâchis total ou partiel dans les efforts déployés. Lorsque vous déployez les efforts et que ces efforts se gâtent, vous dépensez de l'argent, vous mettez tout ce qu'il faut, vous mettez votre énergie dans une affaire, dans un dossier, dans une affaire, dans une vie, pour un enfant, pour que l'enfant la réussisse, et que par après, vous vous rendez compte que quand vous faites le bilan, ça fait à peu près 5 millions de dépenses pour cet enfant. La seule chose que l'enfant a pu vous amener à la maison, c'est un gros ventre. Dans notre société, on appelle le belay, un gros ventre déformé, avec un enfant dont on ne connaît même pas le père. Et donc vous allez encore prendre la charge sur le dos. Et après cela, quand vous voulez encore sortir là, après il va encore le ramasser en autre belay. Et c'est comme ça qu'on devient un deuxième. Finalement, il y aura déjà 5 enfants dans la maison. Et toi, tu deviens le responsable. En même temps, le père de l'enfant. Tu es le père, tu es le père de 7 enfants qui portent les grossesses. Et tu deviens encore le même père de celui qui porte les enfants. Voici l'esprit de l'errance. Qui a vendu vos enfants pour qu'elles ne soient rien? Qui a vendu votre génération, votre postérité, pour que ces enfants vous dépensent de l'argent et que ça ne produise rien? Pour que vous mettez l'argent pour nos études. À la fin, ce qui vous ramène, c'est la cigarette. C'est de bagarrer avec vous. C'est de venir vous se discuter l'argent de loyer de votre mari. Ou alors le petit argent que tu sors, les petits 20 000 francs que tu reçois ou les 15 000 francs pour le loyer d'une chambre que tu n'as même pas vivre. Il vient discuter avec toi. Il prend les machettes, il prend les bouteilles, il veut te casser la tête. Pourquoi? Parce que tu as dépensé de l'argent pour cet enfant. Mais le résultat a été quoi? L'esprit de l'errance s'est accaparé de son cerveau, a fermé le cerveau de l'enfant et ça ne produit absolument rien. Écoutez, chers amis, s'il faut vous parler, mon cœur est gros. Je vous parlerai pendant des heures sans m'arrêter. Je vous parlerai durant des semaines. Parce que j'ai mal au cœur de vous voir investir de votre argent. Investir vos efforts. Déployer le temps dans la prière. Dans une affaire qui, à fin de compte, finit mal. Vous sortez l'argent pour un chrétien. Vous le soutenez, mais en fin de compte, le chrétien devient fainéant. Il ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a maudit dans son village qui ne sert à rien. Et c'est comme ça que les gens sont dans l'errance. Même dans l'église, vous voulez les aider. Mais après, dès que tu lui donnes l'opportunité de venir dormir à l'église pour l'aider à sortir de la misère, et après 2 semaines, lui-même va voler les chaises de l'église, il part. Alors il vole le micro. Ou alors il vole les chaussures du pasteur. Ou après tu entends qu'il a envoyé le gars, il est venu, dès qu'on a déposé le drapeau de l'église, il vient, il arrache le drapeau, il va vendre. Le drapeau qui va coûter 250 au marché. Ça, c'est la malédiction qui agit. Comment quelqu'un va venir voler les chaises à l'église? Alors que vous lui donnez l'accès de venir dormir à l'église. Vous donnez la cause à un jeune qui ne travaille pas de venir rester à côté de vous, il commence à vous soutirer les petits 500. Parce que le diable ne veut pas qu'il soit quelque chose pour qu'on le chasse et il retourne pour aller après commencer à faire des choses et il va mourir quelque part. Vérité. Vous avez besoin de la délivrance. Amen. Et cette délivrance est orientée sur l'esprit de l'errance. Oui. Il y a des démons sur la terre. Oui. Et le démon de l'errance est très dangereux, cher ami. Vérité. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission, cher ami. Et nous avons notre cœur qui est grand, qui vous aime assez. Amen. Nous voulons encore vous parler encore. Oui. Et nous espérons par la grâce de Dieu que dans la prochaine fois, quand il sera mardi, on sera encore avec vous aussi dans la grâce de Dieu. Oui. Et que vous avez écouté le cri aujourd'hui du prophète de l'Éternel. Amen. Soutenez cette émission. Amen. On a nos numéros qui sont au bas de l'écran. Oui. En envoyant vos contributions, en devenant partenaire, en apportant vos moyens financiers, parce que cette émission ne peut pas se faire sans qu'il y ait des gens qui mettent la main dans la pâte. Vérité. Alors, quel que soit ce que vous avez, nos 2 numéros sont connectés directement au réseau MTN Mobile et Orange Money. Envoyez vos contributions et nous serons manifester notre reconnaissance en priant pour vous ou en venant nous rencontrer demain quand il serait
10h, notre culte sera un culte extraordinaire. Oui. On sera dans l'apothéose et la clôture pour bénir le Seigneur et déposer le manteau que vous avez besoin dans votre tête afin que votre tête soit enrichie par la bénédiction. Amen. Même si vous étiez maudit, on vous avait livré à la mort, à l'errance. Demain, vous venez à ce culte-là. Soyez là à 9h plus tard. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et la servante de l'Éternel, maman Gisèle, l'enseignante, viendra vous prendre au niveau de la station, juste avec nous, au carrefour. Elle viendra vous prendre et vous emmènera à 150 mètres sur le culte, le lieu de culte. Et nous allons prier avec vous, causer avec vous. Si vous avez des enfants, des personnes qui sont dans des situations difficiles, qui ont besoin d'orientation, qu'est-ce que vos enfants, Dieu doit faire avec vous? Parfois, vous vous posez la question, est-ce que cet homme que j'ai est l'homme de ma vie? Ou alors, je dois aller où? Venez me rencontrer demain. Dieu vous aidera. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission Télélestine. Oui. Si vous nous aimez, soutenez-nous. Amen. Parce que nous vous aimons aussi. Nous vous donnons cette émission. Et si vous êtes avec nous ensemble, le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. Et si vous êtes avec le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Jésus sera avec vous. Et si vous êtes avec Jésus, le Père lui-même sera avec vous. Amen. Restez scotchés au programme de Christ Vision TV. Et laissons-nous retrouver pour la prochaine fois. Laissons-nous emporter par les flots de l'amour du Seigneur et demeurer bénis la maison. Nous vous aimons et nous vous aimons tendrement. Amen. Nous envoyons un coucou à la maison. Amen. Nous prions pour les malades. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guérisse à la maison. Amen. Soyez réconfortés au nom de Jésus. Shalom, shalom. Retrouvons la prochaine fois. Bye bye. Bye.